Engagée, j'avais 10 ans, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Vous savez, les enfants, ils peuvent faire ces expériences. S'il y a des enfants ici, des jeunes, des ados, attendez pas d'avoir 30 ans pour le faire. Amen. Tout petit, on peut donner sa vie à Jésus. On comprend ce qu'on comprend, mais si le cœur est sincère, c'est ça qui compte pour le Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait à l'âge de 10 ans, et même à cet âge-là, 10 ans, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, moi je veux vivre pour toi, mais pour toi tout entière. Amen. Ça veut dire que dans ma vie, je veux te servir. Je veux vivre pour toi, je ne veux pas que ma vie elle serve à un tas de trucs. Eh bien, je veux qu'elle serve pour toi. Et je te donne tout, et je veux te servir, mais servir à temps complet, quoi. À 10 ans, c'était un peu... mais c'était vraiment sincère. Amen. Et vous connaissez l'histoire de Samuel dans la Bible. Oui. Samuel, il était encore plus jeune. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment... On va laisser le frère continuer. Et on peut vraiment être très jeune, enfant, et vraiment répondre à l'appel du Seigneur. C'était l'appel dans mon cœur pour le Seigneur. Et j'y ai dit oui tout le temps, pour toute la vie. Et vous pouvez le faire aussi. Et à 11 ans et demi, j'ai été baptisée du Saint-Esprit parce que je l'ai demandé dans un culte comme là aujourd'hui. J'avais 11 ans et demi, mais j'étais timide pourtant. Je ne sais pas comment je faisais, mais bon, il y avait le Seigneur. Et je louais le Seigneur comme vous avez fait là, comme les adultes ont fait. Et j'ai loué le Seigneur à voix haute. Et là, à ce moment-là, le Saint-Esprit est descendu. Parce que je l'avais demandé. J'avais soif, c'est tout. C'était pas compliqué, un baptême du Saint-Esprit. Il faut juste être sincère, avoir soif, avoir envie de marcher avec le Seigneur, de marcher avec lui. Et puis voilà, c'est tout. C'est une promesse. Et il me l'a donné, et ça m'a donné la force de marcher avec vraiment, marcher tous les jours. Parce que quand on est enfant, quand on est jeune, il y a des choses qu'on n'a pas compris toujours. Il y a des tentations, il y a des choses, et on a besoin de la force du Seigneur. Bon, je vous dirais que même adulte, c'est pareil. Mais encore plus peut-être quand on est enfant. On a besoin vraiment de cette force du Saint-Esprit. Et je vous encourage les jeunes à chercher le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Pas le parler en langue, mais la présence. La présence du Saint-Esprit en vous, et il vous fera parler en langue, c'est évident. Et ça a changé, ça a fait démarrer ma vie chrétienne vraiment avec le Seigneur. J'ai commencé à le servir. Je me suis fait baptiser, j'avais 13 ans. Mais j'ai commencé à servir le Seigneur dans les petites choses. Amen. Toutes les petites choses que le Seigneur mettait devant moi. Parce que j'avais dans mon cœur de le servir. Pas seulement dans les grandes choses, il faut toujours commencer par les petites. Et c'est là que le Seigneur me teste. Et il a testé. J'aimais les gens, j'aimais les mamies, et j'allais les voir, j'allais leur faire du bien. Des petites choses, mais qui étaient pour le Seigneur importantes. Après, je me suis formée pour m'occuper des enfants, des ados, des jeunes. Et voilà, j'ai fait tout ce que le Seigneur mettait sur mon chemin. Et vous savez quoi? Eh bien, je peux dire que j'ai vraiment réussi ma vie. J'ai vraiment eu la joie, la paix. C'est pas une joie qu'on trouve dans le monde, mais c'est une joie du Seigneur. C'est cette joie de vivre pour Dieu, de vivre pour quelque chose de valable, de vivre, de travailler pas pour ce qui ne va pas durer. Bon, on est obligé de travailler pour vivre, hein, c'est obligé. Mais c'est pas ça le but de notre vie. C'est pas d'amasser des choses, des trésors sur la terre. Mais le but de la vie, c'est d'amasser pour le ciel. C'est de le servir et d'investir pour l'éternité. Quand on bénit les âmes, quand on témoigne, quand on travaille pour Dieu, on investit pour l'éternité. On retrouvera tout ça dans l'éternité.
Et ça, c'est merveilleux de savoir que notre vie, elle va être utile pour le Seigneur, pour d'autres, et qu'on va retrouver ce qu'on aura fait dans l'éternité. Ce ne sera pas perdu. Et c'est ça qui fait la joie du service. Et si des fois on sert le Seigneur par habitude et tout, rappelons-nous que c'est une joie de le servir parce que c'est pour lui, c'est le maître, c'est le roi des rois. Rendez compte le privilège qu'on a de servir le roi des rois. C'est merveilleux. Et voilà. Et la concrétisation d'aller plus loin avec le Seigneur, dans le service du Seigneur, c'était quand j'ai rencontré Christian. Amen. J'avais 23 ans, j'ai attendu longtemps quand même. Hein. Mais bon, 23 ans, voilà. Et après, eh bien, alors là, ça a été l'explosion. On a servi le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et vous savez, c'est vraiment une joie de servir le Seigneur. C'est vraiment une joie. C'est sûr qu'il y a des moments où il faut s'accrocher, hein, parce que il y en a un qui est en face et puis mais il est vaincu. Amen. Et parce que le Seigneur l'a vaincu. Amen. Et il nous donne les Gloire à forces. Dieu. Et la joie du Seigneur est notre force. N'oublions jamais. Et juste une petite expérience pour terminer. Peut-être vous la connaissez, mais pour montrer que quand on est chrétien, on passe aussi par la vallée de l'épreuve, mais que Dieu transforme en une vallée pleine de sources. Et en 2007, j'ai eu un cancer du sein. Et il était débutant quand même, c'était pas le gros, mais bon, on ne sait jamais au départ. Hein. Donc ça m'a fait bizarre, hein, comme tout le monde. Je me suis dit, tiens, comment ça se fait? Moi aussi, ben oui. Et quand pour annoncer la nouvelle à Christian, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Hein, c'est toujours le pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on ne comprend pas trop. Et là, à ce moment-là, à cet instant-là, la paix, une grande paix, la paix du Seigneur, la joie du Seigneur. Est-ce qu'on peut être dans la joie après une nouvelle comme ça? Mais non, c'est pas la joie naturelle, c'est la joie de Dieu. Amen. Qui surpasse toute intelligence. On ne comprend pas pourquoi, mais c'est la joie du Seigneur. C'est la grâce qui vient là. Et cette paix, le Seigneur m'a dit, ce sera pour ma gloire. Et ça ne m'a jamais quitté, cette joie, cette paix, pendant tout le moment. Il a fallu une petite intervention, la radiothérapie. Pendant tout ce temps-là, le Seigneur m'a gardé dans cette paix, cette joie incroyable. Et j'ai pu aider les sœurs qui passaient aussi par là, parce que maintenant je comprenais ce que c'était. Et c'est important aussi de savoir la compassion pour les gens. Et voilà, le Seigneur a transformé l'épreuve en bénédiction. Et il le fait toujours. Transforme toujours le mal en bien. Et c'est pour ça que quand on traverse une épreuve, cherchons qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre au travers de cette épreuve. Et je crois que c'est la meilleure façon pour raccourcir l'épreuve aussi. Parce que quand on a compris où Dieu veut, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre, eh bien on va un peu plus vite et on cherche le Seigneur. Et c'est vrai que dans ce moment-là, j'ai découvert le Seigneur comme jamais encore. Pourtant, il y avait des années de conversion. Mais je crois que le Seigneur, on ne connaîtra jamais à fond. Donc, plus on passe par des moments de bénédiction comme d'épreuve, plus on découvre le Seigneur. Et c'est une grande grâce. À lui soit toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu.